Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler, donc non pas des leaks cette fois-ci, mais plutôt donc, de tout ce qui va arriver pour le 7e anniversaire. Donc en l'occurrence, on sait qu'il va y avoir donc un tirage donc, de démarrage, hein, donc, comme à chaque anniversaire. Et donc, on sait déjà un petit peu tout ce qui va être donné. Donc, le tirage de démarrage, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc, en gros, ils vont vous donner 14 jours, tous les jours, donc des petites étoiles pour pouvoir invoquer. Donc, bien évidemment, c'est à chaque fois un palier, donc 77 là en l'occurrence, puisque c'est récurrent. Hein, donc, les 777 là, c'est un peu. Ça fait quoi? Ça fait depuis janvier qu'ils s'amusent à le prôner, si ce n'est voire plus tôt encore. Enfin bref. Et donc aussi, vous allez avoir la possibilité d'obtenir donc un joyau de LR ou Sanso légendaire. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. Donc là, d'abord, on va voir un petit peu. Donc la liste des héros ici, c'est notamment tout ce qu'on va pouvoir avoir dans le tirage. Dans le tirage multiple. Enfin, dans le tirage multiple. On a compris? Donc là-dedans, les héros qui sont vraiment intéressants, la Roxy pour tous ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas spécis, le tir vert surtout, honnêtement vraiment très important, la Jormungand et la Valanti pour le Ratatosk, le Natian, donc la Tonard également, donc ça c'est pour le 4e étage de Scoliati, je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc là ensuite on va passer aux récompenses de loyauté. Donc lorsqu'on aura fait une invocation, donc là vous pouvez voir ici, donc je vais garder cette page là ouverte, mais donc là vous pouvez le voir ici, si on fait une invocation on obtient quelque chose. Donc là en l'occurrence c'est le Maël Lumière, donc écoutez c'est sympathique. Donc là on nous le dit hein, de toute façon, donc Maël Lumière. Ensuite 77 on aura la Elisabeth LR, déjà LR apparemment, donc ça c'est vraiment super sympa. 200, on aura le Mélodas Roi Démon, donc ça fait pas mal de fois quand même qu'il le donne, parce que c'est donné, hein, honnêtement, si vous vous connectez pendant 14 jours, honnêtement, voilà quoi, vous l'avez pour sûr. Elisabeth Lumière, bon, ok, pourquoi pas, c'est un peu random. La Thor bleue, donc ça peut être super sympa pour les gens qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas spécis, ce qui est mon cas par exemple. Et tout simplement la Sabnak, donc ça c'est sympa pour tous ceux qui n'ont pas réussi à la drop. Donc lorsqu'on va arriver au palier 600, on va obtenir un UR 90. Mais c'est pas n'importe quel UR, c'est à nous de choisir par rapport au SSR. Donc si vous avez bien suivi, tous les SSR c'est ceux-là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir parmi toute la liste de SSR. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc ça c'était pour le 600, maintenant on a le palier des 700. Et donc là, ils vont donner le Escanor vert. Voilà, donc c'est sympathique. Très bonne unité, un peu moins bien aujourd'hui depuis qu'il y a Escanor Merlin, mais bon, il reste quand même très très fort. Et donc ensuite, on y arrive enfin. À partir des 777, on va pouvoir choisir soit un jeton LR, soit Sanso légendaire. Là, c'est vraiment à vous de décider. Et ensuite, après, on a donc d'autres petits trucs bien sympathiques, notamment les petits tickets, mais ça, on en reparlera dans quelques instants. Donc, par rapport aux jetons LR, donc comme d'habitude, hein, malheureusement, ils n'ont pas mis la LN LR, ce qui m'aurait bien arrangé, par exemple, puisque je ne l'ai pas. Cependant, ils ont quand même pris le temps de rajouter les 3 LR inutiles, donc c'est-à-dire le Griamore, le Hauser et le Killsunder. Bon, bah pourquoi pas, hein. Donc voilà, ça vous laissera l'occasion de choisir parmi tous les LR. Je vous recommande personnellement soit de choisir la Elisabeth LR, mais bon là vu qu'ils vont la donner, bah c'est pas le choix principal, donc je vous recommande plutôt la Merlin LR honnêtement, je dirais que c'est le perso le plus utile, ou le Cusack. Voilà. En partant du principe bien évidemment que vous avez suffisamment de doublons. En fait ça dépend sur qui. Si vous avez par exemple la Merlin et le Cusack déjà LR mais que vous avez qu'un doublon, le mieux, je dirais, c'est quand même de focus la Merlin LR, puisqu'elle est utilisée notamment au moins pour faire le 4e étage de l'aigle, donc à défaut, peut être beaucoup plus pratique. Si jamais vous l'avez déjà spécis et que vous n'avez pas spécis le Cusack, bah bien évidemment prenez Cusack. Puis il y a aussi la Brainwill qui est pas mal, mais bon là en ce moment c'est pas le perso le plus utile, donc pas vraiment d'intérêt de la choisir. Bien évidemment, si vous avez au moins déjà tous les LR et qu'il vous faut un certain LR en particulier que vous n'avez pas, bah vous pouvez le choisir si vous voulez, mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Donc à propos des tickets, donc on y revient.
Donc en gros, ça va nous permettre de sélectionner un héros dans la liste. Donc c'est super sympa parce que là on peut notamment voir il y a la Merlin LR, pas LR cette fois-ci, pareil pour le Coussac. De même pour le Ludociel d'ailleurs, c'est la Ludociel LR aussi, mais qui là en l'occurrence ne l'est pas. Je dirais que les persos honnêtement le plus intéressant pour vraiment raccourcir un petit peu tout le blabla, ça va être le scanner lumière, parce qu'il est toujours viable avec sa relique Ratatosk. Le mail lumière pour les links, notamment si vous l'avez pas. Et puis il y a toujours une possibilité que ce soit un futur LR, donc à vous de voir. Donc par la suite, ils ont rajouté à nouveau les 100 tirages gratuits. Donc vous vous souvenez, ils avaient fait ça notamment pour le 25. En gros, on va pouvoir tirer un certain nombre de fois, donc 100 fois en l'occurrence. Et on va pouvoir avoir l'occasion de choisir notamment les héros qu'on veut obtenir. Donc là ici on a la liste de tous les héros SSR qui sont inclus, donc au final c'est un petit peu la même liste qu'on a vu tout à l'heure. Donc le but ici c'est vraiment de choper le tir vert ou la Roxy, si vous l'avez pas bien spécifique. En fait ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin, mais en partant du principe que vous commencez le jeu ou vous le reprenez à un stade pas trop avancé, le mieux ici c'est soit d'avoir la Roxy LR, donc la Roxy bleue ici présente, soit le tir ou le scanner en lumière parce qu'il est toujours viable, sauf en PVP, mais bon voilà. Après bien évidemment vous pouvez aussi avoir la Valenti et la Yermongon, surtout la rouge et la Valenti bleue, mais bon, encore une fois, ça c'est juste pour Ratatosk et c'est plutôt du endgame, donc partez pas là-dessus en priorité. Donc ça c'était pour les premiers points. Donc maintenant on va passer au deuxième point, donc il y a encore plus d'informations ultra importantes. Donc là notamment, donc ça j'en ai déjà parlé, ça j'en ai également parlé. Ce que je n'ai pas encore parlé, c'est le tirage du sondage. Donc comme pour l'anniversaire de l'année dernière, on a un tirage de sondage, donc ça veut dire qu'on va avoir plusieurs personnages, donc UR, SSR et ainsi de suite, et on va pouvoir voter. Donc là en l'occurrence, la petite particularité, c'est que on va devoir voter, donc là avec le petit icône de Hawk, vous êtes obligé de le faire sur mobile, vous ne pouvez pas le faire depuis la version PC, donc ça... Faites attention, donc ça se remet à jour une fois par jour, comme d'habitude. Donc on va pouvoir voter pour 3 héros de grade UR, 3 héros de grade LR et 10 héros SSR. Donc les 3 héros LR c'est vraiment super sympa, ça fait plaisir à voir. Donc les 10 héros SSR c'est comme la dernière fois. Et donc comme je vous l'ai dit, le héros avec le plus de votes au total sur le serveur global, japonais et coréen seront ajoutés au tirage de sondage. Donc en gros le tirage de sondage, pour tous ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont jamais fait par exemple, c'est ils vont basiquement en fait sortir un tirage, voilà, donc avec tous les héros qu'on a demandé. Et donc c'est tout simplement le but derrière. Donc là on peut voir notamment sur l'affiche, donc on voit Skuld, on voit le roi démon encore, on voit King Dian, on voit Escanor Merlin, donc apparemment ils vont sûrement mettre Escanor Merlin, et ils vont remettre aussi Tristan, bah écoutez pourquoi pas, mais bon, je pense que la priorité ça va être Skuld et Escanor Merlin bien évidemment. Et enfin, ils vont ouvrir la saison 23 du labyrinthe, donc là-dessus rien de bien fifou, bien évidemment, juste des stuffs de la reine L sombre surtout, enfin la ténèbre, faites attention. Pareil, les stuffs du ban lumière et du mail lumière, bon, des sauts légendaires 50 comme d'habitude, c'est bien sympathique. Donc ça c'était pour les informations donc, du labyrinthe et du tirage, et puis ensuite il y a quelques petites informations, notamment des nouveaux lots, voilà, donc ça c'est pour ceux qui payent. Et puis vous avez également une mise à jour donc de la voix du héros. J'avoue que là comme ça me dit rien du tout. Mais en gros maintenant c'est possible comme récompense d'avoir tout simplement des personnages. Donc la voix du héros c'est cette chose en fait, c'est tout simplement ça. Donc vous pouvez remarquer là en l'occurrence ils sont en train... Alors là... Je cherche... voilà. Donc ça c'est tous les héros qu'on peut obtenir. Et donc du coup à partir de demain, donc de la mise à jour de demain, les héros qui sont là-dedans en fait vont tout simplement être remplacés. Donc pour l'échelon 1, ça va être le Meliodas Lost Vein, donc c'est le LR aujourd'hui. Échelon 2, la Diane LR. 3, le Ban LR. 4, le King LR. 5, le Gosser LR. 6, la Merlin LR. 7, le Escanor LR. Donc déjà là vous avez ici la plupart des LR, notamment tous les 7 Deadly Sins. Ensuite, vous avez donc le Sariel rouge, le Tarmiel rouge, donc les deux archanges les plus utilisés.
Vous avez le Ludociel LR, donc ça c'est pas mal, c'est un autre LR quand même, vous remarquerez, ça en fait 8 déjà. Donc une Elisabeth un peu random, un King un peu random, le Kusak LR, donc ça fait 9, un Zeldris un petit peu random, un des Estarossa qui est le plus utilisé notamment dans les équipes démons, donc le vieux milieu d'Assasso, voilà, donc on s'en fiche un petit peu, le Escanor The One, bon pourquoi pas, ça fait de la collection, hein. Et après c'est trois persos un petit peu random, donc bon voilà. Mais donc quand vous pouvez voir au début, donc là c'était Slader, il y a Mondspit, enfin il y a vraiment Mondspit, non c'est pas Mondspit lui, j'ai oublié son nom mais bon vous avez compris. Enfin bref, c'est vraiment des persos complètement random et qui sont vraiment pas utiles. Ouais, si, il y a Nanashi qui peut être utile et le frère, mais c'est tout. Tous les autres persos qui donnent dedans, c'est inutile basiquement. Donc voilà. Donc c'est sympa pour les nouveaux joueurs. Au moins ils auront des héros qui ont un peu plus d'utilité et qui ont plus d'évolutivité. Parce que vraiment le Slader, quoi, à moins qu'ils en fassent un LR, je vois pas d'autre utilité, quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc c'était honnêtement tout pour la mise à jour qui arrive. Donc malgré tout, grosse mise à jour, c'est vraiment sympathique toute cette histoire. Donc voilà, donc c'était tout pour donc les news. Donc je sais que la vidéo elle va sortir relativement tard dans la journée. Donc là à l'heure à laquelle je la fais, il est 19h11 et elle va sortir sur les coups de 19h30, 20h. Donc, et en plus c'est la deuxième de la journée, mais bon, voyez ça un peu comme la compensation pour dimanche dernier. Bien écoutez les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo, donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.